Merci. Ça va, j'ai pas fait trop long? C'est parfait. Merci pour avoir bien lancé ce débat. Alors peut-être, puisque Jean-Frédéric Poisson parlait du législateur, que peut demander une organisation syndicale comme Force ouvrière, par exemple, au législateur en matière de pénibilité au travail, de souffrance au travail, dans le cadre de ces tables rondes, puisque vous disiez, Michel Biaggi, on avait affaire à des tables rondes. C'est bon. Oui, on a été auditionné dans des tables rondes. Mais je voudrais quand même replacer un peu le débat sur ce qui se passe dans les entreprises. En fait, il y a deux choses. Et vous le savez, puisque vous avez travaillé, vous, Monsieur Poisson, sur les deux éléments, à savoir la pénibilité du travail et la souffrance au travail, qui sont deux aspects différents. La pénibilité du travail, moi je le rappelle, en tout cas pour Force ouvrière, elle est liée au poste de travail. C'est-à-dire que la pénibilité du travail, elle est gérée par l'activité que l'on a. Et on n'a pas une pénibilité du travail de la même manière que l'on soit maçon ou que l'on soit dans un bureau avec un ordinateur. Je veux dire qu'il y a plusieurs types de pénibilité et des pénibilités qui gèrent des difficultés physiques et qui gèrent aussi du stress, parce qu'on a des pénibilités du travail qui sont plutôt liées au stress, quand on est dans l'encadrement par exemple, et donc liées au poste de travail. Et là je rajouterais que quand c'est lié au poste de travail, c'est bien de la responsabilité des employeurs. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, je dis que c'est parce qu'ils sont dans les entreprises, qu'ils ont des entreprises et qu'ils ont une responsabilité, qu'ils doivent aussi s'occuper de gérer ce qu'est la pénibilité du travail. La gérer dans la prévention, la gérer dans la connaissance, bien évidemment, dans la prévention et ensuite dans la réparation, puisque le risque zéro n'existe pas. Ensuite, nous avons la souffrance au travail. Ça, la souffrance au travail, elle est plus diffuse. Elle est peut-être plus difficile à prouver. Et quand on parle de souffrance au travail, on a aujourd'hui tout de suite à l'esprit ce qui s'est passé dans les centres de Renault, par exemple, ou à France Télécom, avec tout ce qui a généré les suicides et les difficultés que l'on connaît. Et de même Pôle emploi, la Poste, etc. Pôle emploi, la Poste et les banques, je le rappelle. Et qu'il y a aussi des suicides dans d'autres établissements dont on parle très très peu. Mais là, parce qu'il y a eu recrudescence, une généralisation, on va dire, ce que je n'aime pas le terme de généralisation en matière de suicide, mais qui a traduit donc le mal-être et la souffrance au travail. Alors, il y a plusieurs aspects de la chose. Il y a des lois, on l'a dit. Là, je vais m'adresser aux députés. Nous avons 2 députés, là, nous avons de la chance. Est-ce que c'est parce que c'est la campagne des régionales? Non. Non, je ne veux pas y voir un... Non, quand même. Non, je ne veux pas exagérer. Je ne veux pas exagérer quand même. Encore un petit peu quand même. Hein. Bon. Mais ayant 2 députés ici, vous faites les lois, vous les votez, mais vous n'êtes pas en mesure de les faire appliquer. Et quand vous regrettez que les CHSCT ne soient pas implantés partout et les comités d'entreprise, expliquez-moi comment vous faites. Est-ce que c'est aux salariés, aux syndicats d'aller faire appliquer les lois? Nous le faisons parce que nous avons des actions en justice pour le faire et nous avons des actions syndicales dans l'entreprise. Mais excusez-moi du peu, vous votez les lois, vous revendiquez de les voter d'ailleurs. Et nous vous laissons ce droit. Merci. Mais comment faisons-nous pour les faire appliquer? Quel est votre rayon d'action? Quelle est votre possibilité? Vous allez nous répondre, bien évidemment. Mais je veux dire qu'à un moment donné, il ne faut pas dire simplement il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. Effectivement, les CHSCT, s'ils étaient appliqués partout, il n'y a pas que les CHSCT d'ailleurs. Il y a aussi ce que doivent faire les délégués du personnel. Quelles sont leurs prérogatives dans les entreprises de moins de 50 salariés, monsieur le député? Puisqu'aujourd'hui, les comités d'entreprise et les CHSCT, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et que ce seuil, eh bien, et c'est une volonté gouvernementale et politique, on n'a jamais voulu abolir ce seuil, y compris pour la désignation du délégué syndical. Vous me direz qu'aujourd'hui, ça a plus d'importance avec la loi sur la représentativité. Mais quand même, donc, on avait obtenu à un moment donné que les DP soient formés aussi, et que l'on puisse donc avoir dans toutes les entreprises la possibilité d'avoir le signal d'alarme pour dire là, à tel endroit, dans tel secteur, dans tel service, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, dans tel service ou dans telle entreprise, eh bien, on a un cadre, par exemple, qui est tellement violent avec ses employés que les employés n'en peuvent plus. Parce que quand on parle de souffrance au travail, il faudrait qu'on parle du harcèlement donc au quotidien, du harcèlement sexuel. Savez-vous, monsieur, mais vous le savez, monsieur le député, que 4% des viols se font sur les lieux du travail. Alors quand on parle de harcèlement, quand on parle de souffrance au travail, je pense qu'il y a des choses à faire. Alors d'abord, la première, c'est de faire appliquer les lois. C'est-à-dire que d'obliger les employeurs à respecter la législation. Il y a un code du travail, respectons-le, on ne le respecte pas.
On le voit bien, il n'y a pas que sur les comités d'entreprise et les CHSCT d'ailleurs. Dans toute l'égalité professionnelle, croyez pas que c'est des facteurs qui sont aussi source de difficultés dans l'entreprise? Je parle de l'égalité professionnelle, je ne parle même pas de l'égalité homme-femme. Je parle de l'ensemble. Donc il y a beaucoup de choses qui seraient à faire. Alors, quand vous parlez de formation, effectivement, nous avions, nous, Force ouvrière, fait une préconisation en matière de pénibilité du travail, mais qui vaut aussi pour la souffrance au travail, c'est que les lycées professionnels s'emparent de ce sujet-là pour en faire un élément de formation. Parce qu'il faut en faire un élément de formation. On n'arrive pas, vous savez, on va tous à l'école. Certains ont la chance de pouvoir poursuivre des études secondaires, mais personne ne forme à rentrer dans le monde du travail. Et quand on sort du cursus scolaire, qu'on se retrouve dans l'entreprise, on n'a pas le mode d'emploi. Alors fort heureusement, il y a les organisations syndicales qui sont là pour expliquer, pour voir comment ça marche. Mais personne ne n'est appris. Donc moi, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait aussi une information qui soit faite dès les lycées professionnels, puisque leur rôle est d'apprendre une partie de la matière de la gestion sociale. Pourquoi pas de parler de la souffrance au travail et de la pénibilité du travail. Moi, je sépare bien les deux choses, parce qu'elles n'ont pas les mêmes fondements, elles ne sont pas liées de la même manière, on ne les gère pas de la même manière et on ne les répare pas de la même manière. Et bien souvent, on oublie aussi de parler de la réparation de ces difficultés-là. Alors quand je vois, moi je vais le lier aussi à la loi sur les retraites, vous ne pourrez pas m'empêcher d'en parler, hein, la loi de 2003 qui a supprimé aussi tous les dispositifs de départ anticipé. Les modifications qui risquent d'y avoir maintenant avec ce qui va être proposé, nous ignorons encore ce que va décider le corps, puisque ça sortira que le 15 avril. Mais donc, rien n'est fait aujourd'hui pour que les salariés se sentent bien dans l'entreprise. Alors, vous parliez des nouvelles technologies. Vous savez, les nouvelles technologies, les salariés se sont adaptés aux nouvelles technologies, à chaque fois. À chaque fois. Et ce n'est pas ça qui pose vraiment le problème. Le problème, c'est la manière dont on manage les équipes, c'est la manière dont on respecte les salariés. On ne les respecte pas dans leurs conditions de travail et on ne les respecte pas dans leur salaire. Tout ça fait que ça fait un tout qui inquiète les salariés. Et puis je rajouterais que la crise économique et sociale qui vient de se passer, le chômage, la peur du chômage, fait que les salariés aussi sont dans des situations extrêmement difficiles. Et puis j'en rajoute encore une couche, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas assez du logement des salariés. Quand vous avez aujourd'hui les travailleurs sac à dos, vous savez, ceux qui vont travailler le matin, qui ont toutes leurs affaires dans leur sac à dos, parce qu'ils ont dormi dans un centre d'hébergement, ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer, parce que les salaires sont trop bas dans ce pays. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout, et je crois qu'il ne faut pas l'ignorer. Alors, pour Force ouvrière, bien évidemment qu'on se bat toutes les minutes dans les entreprises pour faire respecter tout ça, mais on se bat au niveau national aussi. Et donc, il y a les accords interprofessionnels. Il y a eu un accord sur le stress qui était un accord européen qui a été transcrit en droit français. Il y a eu l'accord sur le télétravail, vous en avez parlé. Moi, j'en parlerai assez du télétravail pour dire quel est l'isolement du salarié quand il se retrouve tout seul chez lui face à sa machine. C'est pas évident de ne pas avoir à parler à ses collègues et de ne pas savoir ce qui se passe dans une entreprise quand on est tout seul chez soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? La seule sanction, c'est l'employeur qui la détient. Pas évident non plus. Et puis, sur la pénibilité du travail, rappelons quand même que la loi de 2003 avait prévu une négociation avec les patrons, que cette négociation a été mise en place en 2005 seulement, 2 ans après la loi, qu'elle a duré 3 ans et demi et qu'elle s'est soldée par un échec en 2008 et que, Monsieur Poisson, je suis obligé de vous le dire comme ça, le gouvernement auquel vous appartenez, enfin, pas le gouvernement, la majorité, eh bien, n'a pour l'instant pas repris les choses en main depuis 2008, on est en 2010, et qu'on est toujours en attente d'un texte sur la pénibilité du travail. Et je rajouterai, et j'en terminerai là, que je ne suis pas d'accord avec les conclusions que vous avez faites, puisque ce sont des conclusions qui ne donnent pas la possibilité aux salariés d'avoir un départ anticipé alors qu'il est usé par le travail.